Comment dire, Usopp n'est clairement pas mon personnage préféré. Il pleure, il panique, il est souvent effrayé, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Contrairement aux autres membres de l'équipage, Usopp ne fonce pas tête baissée car il a peur pour sa vie et c'est une réaction normale. Mais on va pas se le cacher, Usopp est un menteur et parfois son comportement est plutôt agaçant. Cependant, même si Usopp paraît faible et inutile quand on le compare aux autres chapeaux de paille, il possède un don particulièrement impressionnant. Il peut littéralement prédire l'avenir. Et si je vous disais que ces mensonges, ces histoires à dormir debout ne viennent pas de son imagination et que tout est vrai? Faisons un bond dans le temps et analysons un court extrait. J'avais à peine 5 ans quand j'ai rencontré un poisson rouge géant. Un poisson rouge géant? Oui, et ses crottes, elles étaient gigantesques, à tel point que je croyais qu'il s'agissait de petites îles. J'étais persuadé de marcher sur la terre ferme, je vous jure que c'est vrai. Usopp aurait affronté un poisson rouge géant. Et pour la petite anecdote, ce poisson faisait des crottes tellement gigantesques qu'on pourrait les confondre avec des îles. Et devinez quoi, plus tard à Little Garden, les chapeaux de paille sont tombés sur un véritable poisson rouge géant. Il a bien grandi depuis la dernière fois. Le plus impressionnant, c'est pas sa taille, c'est les énormes crottes qu'il laisse derrière lui. Surtout après avoir englouti une île. Ces excréments forment de véritables îles désertes. Le même poisson apparaît et les géants précisent bien que ce monstre lâche des crottes immenses. Bon allez, on va dire que ce n'est qu'une coïncidence. Après tout, il y a pas mal de poissons géants dans les mers, donc ça ne prouve rien. Les pirates! Au secours! Les pirates arrivent! Vite, sauvez-vous! Dans l'épisode 9, Usopp traverse un petit village en hurlant que des pirates arrivent. Et bizarrement, on apprendra un peu plus tard dans l'épisode 11 que le fidèle majordome de Kaya, Klaadol, est en réalité un pirate et qu'il souhaite, avec son équipage, attaquer le village. Le moment est enfin venu. Vous attaquerez le village demain matin à l'aube. Bon, ok, c'est bizarre, mais on est dans One Piece. Il y a plein de pirates, donc les villages doivent souvent se faire attaquer, non? Usopp a aussi raconté à Kaya, la jeune orpheline, qu'il a fait la rencontre d'une baleine bleue géante et qu'elle l'a même avalée. Elle était énorme. Elle a ouvert grand la bouche pour que j'entre à l'intérieur et que je retire ce maudit harpon. Mais à peine étais-je entré que cette bécasse m'a avalé. Plus tard, les chapeaux de paille rencontreront Laboon, une baleine gigantesque qui avalera même le Vogmeri. Bon, là j'avoue ça commence à faire un peu trop de coïncidences. Sur Drum Island, Usopp redoutera de tomber sur l'abominable Homme des Neiges, et bien des années plus tard, sur Punk Hazard, les chapeaux de paille rencontreront d'étranges mercenaires répondant au nom des Yeti Cool Brothers. Des abominables Hommes des Neiges engagés par Caesar Clown pour éliminer les chapeaux de paille. Tous les mensonges d'Usopp deviennent finalement réalité. Sur Thriller Bark, Usopp trouvera Zoro, Sanji et Luffy inconscients. Pour les réveiller, il dira « Il y a une petite beauté avec des sabres qui vient d'apporter de la viande !» Une belle femme épéiste a apporté beaucoup de viande. Et à Dressrosa, Luffy rencontrera Rebecca qui lui apportera... Avant de perdre sa mère, Usopp affirme qu'il existe un médicament qui soigne tout. Ne dis pas ça. Il existe un médicament miraculeux qui soigne tout. Oublie ça. Et plus tard, il rencontrera Chopper, un petit renne qui souhaite inventer un médicament qui soignera toutes les maladies du monde. Pour impressionner les nains à Dressrosa, Usopp prétendra posséder le Haki. Et plus tard, il utilisera réellement le Haki de l'observation et parviendra à atteindre sa cible. En s'amusant avec ses amis quand il était jeune, il parle de Cerbère, le gardien de l'enfer. Et il le rencontrera plus tard sur Thriller Bark. Un autre élément intrigant, pour impressionner ses ennemis, Usopp affirme avoir plus de 8000 soldats sous ses ordres. Est-ce là une référence à la grande flotte du chapeau de paille qui compte aujourd'hui pas moins de 5640 membres? Peut-être qu'à l'avenir, cette flotte comptera plus de 8000 soldats, car comme le dit si bien Mihawk, Sa force, c'est qu'il arrive à rassembler tous ceux qu'il croise et il en fait ses alliés. Et toutes les personnes qu'on peut croiser sur les océans. C'est lui qui détient le pouvoir le plus exceptionnel. le poisson géant, l'attaque des pirates, l'abominable homme des neiges, toutes ces histoires, ces mensonges, se sont bizarrement réalisés. Selon cette théorie, Usopp aurait donc un don qui lui permettrait de prédire ce qu'il va se passer, mais lui-même n'en est pas conscient. Cette capacité particulière nous fait beaucoup penser au pouvoir de Katakuri, qui grâce à son haki de l'observation peut voir un peu dans le futur. On peut donc penser qu'Usopp détient un haki surpuissant, mais qu'il ne sait pas vraiment comment s'en servir. Du coup, la prochaine fois que vous entendrez Usopp vous raconter des histoires, prenez-le un peu au sérieux car il s'agit peut-être d'une prédiction. Petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo. Vous l'avez remarqué, j'utilise souvent des extraits en version française pour illustrer mes propos. Et j'ai vu que certaines personnes n'appréciaient pas, voire détestaient carrément la VF de One Piece.
Alors ok, parfois il y a certaines voix qui changent. Zoro par exemple, je crois que sa voix a été modifiée 2 ou 3 fois. Pareil pour Nami, Brook. Donc je peux comprendre que certains d'entre vous préfèrent regarder l'animé en VO. Mais par contre, évitez de tout le temps cracher sur la VF. Parce qu'il y a toute une équipe derrière, des comédiens, des doubleurs, et qui travaillent pour nous fournir une VF de la meilleure qualité possible. Mettez-vous à leur place 1 minute, vous vous donnez du mal, vous passez plusieurs jours, plusieurs semaines sur un projet, et on finit par être tout le temps critiqué. Nous aussi les vidéastes, on connaît ça, et je peux vous dire qu'à un moment ça commence à être vraiment lourd. Donc juste respectez au moins le travail qui a été fait pour nous les Français, regardez quelques épisodes en VF et si vraiment ça ne vous plaît pas, alors oui, regardez les épisodes en VO, mais respectez au moins tout le travail de doublage qu'il y a derrière tout ça, c'est la moindre des choses. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.